Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. La recherche d'une alternance est toujours une étape compliquée, voire complexe pour les futurs étudiants. La peur de ne pas trouver la bonne entreprise, un sentiment amplifié évidemment avec la crise sanitaire. Le département du Nord offre des opportunités et pour en parler avec nous ce soir, Jean-Luc de Tavernier, vice-président des ressources humaines au sein de la collectivité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine, notre expert emploi Thibaut Cotin, responsable communication de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. L'alternance. Et c'est justement la semaine nationale de l'alternance, l'occasion pour L4M, Thibaut, de se mobiliser en l'absence des salons cette année. C'est vrai que d'habitude, pour nous, c'est une grosse période pour les salons. Le printemps, c'est le début des campagnes de recrutement donc pour l'alternance. Donc, c'était important pour nous de nous mobiliser et donc de lancer une opération donc Zoom sur l'alternance sur le site l4m.fr. Puisqu'on a la chance d'avoir deux activités, à la fois donc l'activité salon et l'activité web. Donc cette année, on a basculé l'opération sur du web. Donc on se connecte en ligne et on a tous les partenaires, c'est ça surtout ? Exactement, donc sur le site l4m.fr, donc dès la page d'accueil, on tombe sur des bandeaux qui sont présents sur toutes les pages, on ne peut pas les louper. Donc c'est la semaine Zoom sur l'alternance. On clique donc sur le bandeau, on tombe sur des interviews, sur de l'actualité. On peut prendre pas mal d'informations et surtout on trouve donc des offres d'alternance donc de nos partenaires, entreprises et centres de formation, donc, dont le département du Nord qui a diffusé une 50aine d'offres d'apprentissage. Avec tous les secteurs représentés ou certains en particulier ? Alors le département du Nord travaille dans beaucoup de métiers. Après on a de la grande distribution avec Lidl, on a les métiers de bouche avec Henri Boucher et on a des centres de formation qui sont multisectoriels et qui proposent énormément de contrats. Donc ça c'est important. Et donc c'est destiné à qui ? À qui vous vous adressez avec cette opération en ligne, Thibaut ? Alors pour l'alternance, donc ça, évidemment donc des jeunes de 16 à 26 ans pour les contrats pro, jusqu'à 30 ans pour l'apprentissage. Ça peut même être des demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi peuvent accéder donc à l'apprentissage en fonction donc, de leur profil. Et ça peut être également donc, des profils très recherchés par les entreprises. Donc vous faites le lien en fait avec les différents partenaires, c'est ça ? Exactement. Donc les candidats intéressés vont sur l4m.fr, trouvent des offres et peuvent postuler directement en quelques clics, malgré l'absence des salons actuels. L'alternance en collectivité, c'est possible aussi, et notamment au sein du département du Nord. Jean-Luc de Tavernier, vous êtes avec nous pour en parler ce soir. Combien d'offres ouvertes cette année ? Les contrats d'alternance, c'est essentiellement des contrats d'apprentissage. Nous ne recrutons pas, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire, avec des contrats de professionnalisation. Ça nous est interdit en tant que collectivité. Donc, annuellement, c'est aux alentours de 50 contrats d'apprentissage. Et particulièrement cette année, on va faire un effort supplémentaire vu le contexte. Et on a décidé d'en recruter 100 en plus au cours de cette année. C'est un effort de la collectivité ? C'est un effort qu'on a décidé la semaine passée en assemblée en direction des jeunes, de manière à donner plus de possibilités. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les jeunes qui sont inscrits dans une école, qui doivent avoir un point de chute dans une entreprise, ils stressent souvent à l'idée de ne pas trouver. Donc, le département, c'est 8000 emplois. Donc, ça compte au niveau du département. Et on trouve qu'on a une fonction sociale importante à ce niveau, ce qui explique qu'on fait cet effort-là. Et vous avez un vivier d'apprentis déjà, une petite centaine déjà actuellement. Oui, le département, faut savoir, c'est 238 métiers au sein de la collectivité pour les 8000 agents. Et donc c'est énorme, donc c'est assez éclectique. On recrute souvent sur les contrats d'apprentissage dans le domaine de l'action sociale, du bâtiment, de la voirie, de la restauration dans les collèges, et sur les fonctions support, que ce soit la finance, la RH, l'informatique. Donc l'offre est très large. Et donc du coup, c'est une campagne importante d'apprentissage donc, au sein du département du Nord. À partir de quel niveau d'études vous recrutez en apprentissage ? Il n'y a pas de niveau, ça va du CAP jusqu'à l'ingénieur, au master, au BTS. On n'a pas de limite, c'est très éclectique. Et où sont situées vos offres géographiquement ? Est-ce que c'est à Lille ou c'est sur l'ensemble du département ? Ça, c'est puisque nos 8000 agents sont répartis sur la totalité du département, avec un peu plus d'agents sur la métropole lilloise. Donc les contrats, on les retrouve sur la totalité du département. C'est à peu près bien équilibré sur la totalité sur le territoire.
Et la campagne, elle a débuté là au printemps. Jusqu'à quand on peut postuler? L'idée, si vous voulez, étant donné que les jeunes doivent avoir leur contrat en main pour la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire, en général, c'est septembre. Donc nous, on essaye d'avoir fait les recrutements pour le mois de juin. De sorte que le jeune n'a plus de difficultés. Il est déjà inscrit dans un CFA ou une école. Et au mois de septembre, tout est fini, quoi. Et donc, du coup, c'est la grosse période donc, pour recruter. Comment se passe le processus de recrutement pour les apprentis? Vous l'avez dit, justement, il y a une plateforme. Les jeunes s'inscrivent sur la plateforme. On collecte toutes les demandes. On fait une première sélection. Et ensuite, il y a des entretiens qui sont mis en place avec les maîtres d'apprentissage. Et après, on contractualise au niveau du contrat d'apprentissage avec le jeune. Vous le disiez un petit peu avant, l'apprentissage se développe au sein de la collectivité, du département du Nord. En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Tout le monde dit l'apprentissage, la formation par alternance, c'est l'idéal. C'est vrai dans beaucoup de métiers, notamment pour des jeunes qui ne sont pas très axés sur les études, avoir cette formation, une partie en théorie à l'école, une partie en pratique sur le terrain, c'est quand même une bonne chose. Pour nous, si on le fait, c'est aussi parce que ça nous permet, nous, de bien connaître des jeunes de manière à les embaucher. Parce que l'idée, quand même, c'est, une fois qu'ils ont terminé leur contrat d'apprentissage, c'est de pouvoir les garder. Hein. Même si ce n'est pas toujours évident, mais l'idée, c'est quand même de les garder. C'est d'investir sur le long terme. Voilà, on les connaît bien, donc je dirais... En plus, on sait qu'on a des métiers qui sont actuellement en tension, qui le seront encore demain. Donc ça permet de sécuriser un peu nos postes. Il y a beaucoup de métiers qui, malgré tout, sont en tension. Tous les métiers au niveau de l'action sociale sont en tension. Les métiers dans le bâtiment, aujourd'hui, c'est aussi compliqué. Après, des dossiers particuliers comme le domaine informatique, périodiquement, c'est des métiers qui sont en tension. Des activités, par exemple, contrôleurs de gestion, on peine aussi à les trouver, quoi. Donc, c'est assez varié. Donc, ça peut être des métiers basiques, mais ça peut être des métiers qui sont importants chez nous. Parce que l'action sociale, par exemple, qui dépend du département du Nord, c'est quoi exactement? Quels sont les métiers? Les métiers sont assez variés là aussi. Hein. Ça peut être des puéricultrices, ça peut être des travailleurs sociaux, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux. Donc, je vous dis, c'est très, très varié au niveau de la possibilité d'obtenir un contrat d'apprentissage. J'imagine qu'il y a aussi une notion de transmission de compétences. C'est valorisant aussi pour les personnes qui sont salariées du département du Nord de transmettre leurs compétences à des jeunes. Oui, non, mais effectivement, on peut le voir sous cet angle-là, des agents, parce que l'idée... C'est eux qui forment aussi. Quand on prend des apprentis, c'est être sûr qu'ils soient bien coachés par un maître d'apprentissage. Trouver le maître d'apprentissage, c'est aussi une démarche personnelle au niveau des agents. Parce que c'est quelque chose qui vient en plus de leur travail au quotidien. Donc c'est pas toujours évident pour des agents d'accepter d'être tuteurs ou maîtres d'apprentissage. Mais je pense que beaucoup de personnes se disent, quand ils ont été jeunes, ils ont bénéficié de tuteurs dans des entreprises et renvoient la balle aujourd'hui. Et quand on pense fonction publique, on pense forcément concours, catégorie d'agents, etc. Vous disiez, on veut les garder, ces jeunes, mais comment ça se passe pour eux la suite? La passerelle par rapport à la fin du contrat d'apprentissage, comment ils rentrent dans la collectivité? Bon, c'est relativement simple. Parce que pour devenir fonctionnaire, il faut quand même qu'ils aient eu le concours de la fonction publique à cet effet. Donc, tant qu'ils n'ont pas le concours, ils ne deviennent pas fonctionnaires. Ça ne nous interdit pas, nous, de les recruter dans un premier temps avec un CDD 3 ans maxi, renouvelable une fois 3 ans. Donc, le temps qu'ils passent le concours, s'ils souhaitent passer le concours, mais s'ils ne passent pas le concours, donc ils bénéficient 3 ans de contrat, renouvelé une fois, avec éventuellement, après ces 6 ans, la possibilité de demander un CDI. Et travailler dans une collectivité, c'est pas anodin, c'est partager des valeurs fortes, souvent qui sont opposées au secteur privé et marchand. Quelles sont les valeurs que vous recherchez, vous, chez les candidats qui veulent travailler pour le département du Nord? Enfin, je suis de culture d'entreprise privée, je dirais les mêmes qualités que dans le domaine privé.
c'est-à-dire des compétences, un savoir-être, une belle personnalité. Donc ça, c'est partout, que ce soit dans le privé ou dans le public. Tout le monde aime bien avoir ces compétences-là. Avec effectivement un petit plus au niveau collectivité, c'est effectivement la notion de service public, la notion de neutralité que doit avoir un agent par rapport à la population, la notion de continuité du service, quelle que soit l'évolution politique au niveau de la collectivité. Donc ça, c'est des spécificités qui existent au niveau du département, et certains agents qui arrivent dans l'entreprise aiment cet aspect-là, quoi. Merci beaucoup Jean-Luc de Tavernier, vice-président en charge des ressources humaines au département du Nord. Et on vous rappelle évidemment, si vous êtes intéressé, vous retrouvez toutes les offres en alternance et en apprentissage sur le site recrutement.lenord.fr. Merci Thibault, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre santé. Et demain, on se retrouve, c'est votre emploi, bien sûr, je me trompe. Demain, on se retrouve, bien sûr, comme chaque jeudi, pour C'est votre santé, le mois de mars et le mois de la sensibilisation au cancer colorectal. Nous en parlerons avec notre invité, le docteur Julien Branche, gastro-entérologue au CHU de Lille.